TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. Alors le deuxième sujet qu'on a commencé à aborder la semaine dernière en fin de cours, c'est la question de la gâterie, l'enfant gâté. Et donc un sujet suit un autre. Pourquoi quel lien entre les deux? C'est parce que très souvent trop de parents refusent d'exprimer leur amour pour leurs enfants parce qu'ils se disent si je vais trop l'aimer, à la fin je vais le gâter. Donc en fait on va devoir définir, on a commencé à le faire un petit peu la semaine dernière, les limites qu'il y a entre d'une part l'amour et la gâterie. D'autre part on va essayer de voir les conséquences de la gâterie. On va parler de comment éviter de gâter un enfant, donc comment faire en sorte que l'enfant ne soit pas un enfant gâté. On a mis du temps, on parlera aussi de l'enfant qui a un problème, l'enfant qui a un problème médical par exemple, ou un autre problème équivalent, et il y a toujours une tendance à gâter cet enfant. Donc comment gérer cette relation? Donc et ensuite on essaiera donc de voir comment rectifier le tir lorsque on a gâté un enfant et qu'on se rend compte qu'il faut changer de cap parce que on se rend compte des conséquences qui sont des conséquences négatives sur tout son avenir. Lorsqu'un enfant est gâté, on est en train de lui faire un tort qui est parfois difficilement réparable. On en parlera aussi donc ce matin. Alors donc la Seigneur on a vu en fin de cours donc qu'en fait le pinouk donc la gâterie, c'est une mauvaise habitude qui s'installe chez l'enfant dès le plus jeune âge. On verra aujourd'hui ça aussi, à partir de quel âge il faut commencer à éviter de gâter un enfant. La raison d'être de ce pinouk, c'est trop souvent que les parents n'ont pas le courage de dire non. Trop souvent on cherche un bien-être passager, donc éviter une confrontation avec un enfant. On évite donc de lui dire non. La différence entre l'amour et la gâterie, c'est que l'amour c'est donner et gâter c'est en fait la paresse et un refus de réfléchir, avoir une réflexion vraie, franche. Gâter un enfant ne veut pas dire l'aimer trop. L'amour c'est la base du chinour, de l'éducation. Par contre, gâter un enfant est une déviation, avec tout ce que ça de péjoratif. Lorsque on aime un enfant, on se donne à lui-même. Par contre, lorsqu'on gâte un enfant, on lui donne un service. Les parents, et très souvent les frères et sœurs, deviennent des esclaves de cet enfant, alors que l'amour c'est se faire sentir à un enfant des sentiments. Gâter un enfant c'est des actes techniques. C'est vrai qu'il reçoit, mais il ressent pas. On a vu donc en fin de cours que la gâterie vient toujours sur le compte de quelque chose d'autre, que ce soit sur le compte des études, que ce soit sur le compte du budget familial, que ce soit sur le compte des efforts qu'on doit faire, et parfois sur des valeurs religieuses qu'on est en train de perdre lorsque l'enfant on le gâte. Donc l'enfant qui tape du pied, et parce qu'il tape du pied il obtient quelque chose. Et taper du pied c'est pas une expression imagée, c'est une expression au concret, une expression réelle. L'enfant qui tape du pied, les parents qui cèdent, et cet enfant n'a pas appris ce que veut dire se retenir. Le but de l'éducation, c'est, on reviendra sur cette idée aujourd'hui, c'est de fixer des barrières, de fixer des limites. Il y a des choses qui sont interdites, il y a des objets qui appartiennent à quelqu'un d'autre, à un autre enfant, il y a des endroits dans lesquels il est dangereux d'aller, il n'y a pas d'argent pour ça, cet ami n'est pas pour toi. Donc tout ça fait partie des limites que l'éducation implique. Gâter un enfant, c'est l'inverse. C'est détruire toutes les limites. Celui-là qui décide
en fin de parcours, c'est toujours l'enfant, et en fonction de sa volonté, qui n'a aucun frein. En fait, on l'empêche d'apprendre à surmonter ses pulsions, soit, encore une fois, par refus de réflexion amitié profonde et vraie du côté des parents, soit parfois par laisser aller. Donc j'ai apprécié que, c'est l'idée qu'on a développée la semaine dernière, le fait que notre système de vie aujourd'hui implique que la femme travaille presque autant que le mari, parfois plus que le mari. Encore hier matin dans la cage d'escalier, j'ai vu un couple, c'est pas des gens très religieux qui habitent dans l'immeuble, ils sont très sympathiques, ils sont débutants un peu dans la Torah. Et j'ai toujours mal au cœur parce que le matin, je reviens de la tefila, il est à peu près 7h15, 7h30, je vois le mari et la femme qui quittent la maison avec leurs deux enfants. Et j'ai mal au cœur lorsqu'une mère doit quitter son domicile à 7h15, c'est-à-dire qu'elle sans doute elle doit être à 8h à son travail, qu'elle est assez loin, et elle mène un rythme de vie qui est dur. Je sais pas, je crois pas qu'elle mène beaucoup plus tôt que son mari. Et comme dit la semaine dernière, la femme, c'est pas seulement le ministère de l'extérieur, c'est pas seulement le ministère des Finances, ou est-ce que c'est le ministère des Finances, une fois qu'elle a fini son travail, elle rentre à la maison, elle doit s'occuper de son foyer, elle doit gérer toutes les tâches domestiques, donc le ministère de l'Intérieur, elle doit se transférer aussi au ministère de la Santé et de l'Éducation. Alors les limites d'une femme sont une réalité, et donc il est évident que lorsqu'une femme est physiquement et nerveusement à bout, elle aura tendance à trop souvent à pas chercher à éduquer son enfant, parce qu'éduquer son enfant demande un investissement, demande une volonté, demande une réflexion, et parfois on est à bout, on n'a pas la force on n'a pas la force d'éduquer. Donc c'est une réalité, ce qui implique encore plus que nous les hommes, on doit se responsabiliser, prendre conscience. C'est vrai même lorsque la femme travaille pas, mais encore plus que lorsque la femme travaille, le mari doit être là pour aider. Alors on va faire un essai, on va prendre un enfant, l'enfant qui va, j'espère que c'est un cas de pure école, qui va obtenir tout ce qu'il veut. On prend un enfant, depuis le plus jeune âge, dès qu'il veut quelque chose, il va obtenir ce qu'il va vouloir. Est-ce que cet enfant va s'habituer à donner? Parce qu'une des valeurs qu'on essaie de faire acquérir à nos enfants, c'est le fait de ne pas être égoïste, le fait de donner. Et cet enfant qui va être habitué à recevoir sans fin, sans limite, sans calcul, est-ce que cet enfant, est-ce qu'il va apprendre à ce que c'est donner à l'autre, penser à l'autre,